Imagine, tu te réveilles le matin, t'ouvres ta fenêtre comme d'hab parce que ta chambre sent le poney. Et là, tu découvres qu'il y a 20 cm d'eau. Tu vois bien que ça monte encore et que ta voiture va se transformer en sous-marin si tu la bouges pas. Tu fais quoi? Réflexe, tu prends tes clés et tu vas la garer sur une hauteur. Bah non, t'avais pas prévu que l'eau était pleine de bois charrié par la crue, que t'allais crever un pneu au bout de 50 mètres et que ta voiture allait se mettre à flotter avec toi coincé sur le toit. Gros échec. Mais alors c'est quoi le bon réflexe? Rester au lit? En cas d'inondation, il y a des gestes à connaître et d'autres à éviter absolument. Comme prendre ta voiture sur une route inondée par exemple. Ça paraît être une évidence, sauf que plein de gens ignorent ou oublient les gestes à adopter pour minimiser les dégâts. Certains paniquent, font n'importe quoi et se mettent en danger. Que faire alors de ta voiture ou de celle de ta famille? Eh ben, elle reste bien sagement dans la rue ou au garage à prendre un bon bain de boue. 30 cm d'eau, ça suffit pour transformer un véhicule en pédalo, qui va forcément s'encastrer dans un poteau ou une entrée de garage. Souvent, les portières se bloquent. Impossible de sortir de l'habitacle. Et noyade. J'exagère? Ah mais non, pas du tout. En cas d'inondation, la plupart des morts sont des automobilistes. Donc, tu ne prends jamais ta voiture en cas de crue. Tu la regardes une dernière fois par la fenêtre, un dernier adieu, une petite larme, et tu appelles ton assureur. Oui, allô, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, petite précision, l'interdiction s'applique aussi aux piétons. Donc pas de déplacement, pas de promenade, pas de balade, pas de partie de pêche, rien. Rien. Ok? Tu restes bien sagement dans ton lit à écouter la radio et à passer des coups de fil à tes proches. Pour savoir si mémé a pu monter à l'étage malgré son mal de dos, ou si tonton a pu remonter de la cave ses horribles produits chimiques. Pour mémoire, l'eau d'une crue, c'est ça. Pas ça. Non, ça. Une eau qui charrie plein d'objets qui se feront un plaisir de te faire mal sans que tu les vois arriver. Sans oublier les trous, les plaques d'égout qui se soulèvent, les canalisations qui peuvent t'aspirer. Un vrai cauchemar. Donc, tu ne sors jamais de chez toi. T'attends sagement la décrue en jouant à la play. Bonne nouvelle, non? Des heures de Mario Kart, de FIFA. Mon perso, je suis plutôt Mario. Sauf que pendant une inondation, il faut que tu coupes le gaz et l'électricité. Donc, pas de jeux vidéo. Non. Juste un Uno. Un Monopoly. Les petits chevaux. La roulette russe. Aïe! Pourquoi? Parce que l'eau et l'électricité, c'est pas vraiment le couple idéal. Ils ont tendance à s'engueuler jusqu'à l'explosion. Court-circuit, fuite de gaz, étincelles. Si, c'est possible. Alors, se retrouver avec un incendie chez soi le jour d'une inondation, c'est quand même le comble. Autant éviter de s'électrocuter en allumant sa console de jeu. Du coup, tu poireautes, bloqué dans ton lit, sans électricité. À la radio, le maire a rappelé les consignes de sécurité et précisé qu'il n'y aurait pas systématiquement d'évacuation des sinistrés. Il faut maintenant attendre que les eaux baissent. Sur le Rhône et la Saône, la crue dans la plaine est lente, loin des phénomènes torrentiels qui peuvent faire déborder la rivière en quelques heures. La décrue aussi est lente. Elle peut durer plusieurs jours, comme à Arles en décembre 2003, où les pompiers ont dû pomper une partie des eaux qui stagnaient dans la ville. Dans les zones à risque, le bon réflexe est donc d'avoir chez soi un minimum de matériel pour faire face à l'isolement. Une radio à pile, une lampe de poche, un téléphone portable chargé, plus des bouteilles d'eau, de la nourriture, une trousse de premier secours. Sans oublier de mettre de côté les papiers importants. Permis de conduire, carte d'identité, carte vitale, passeport, contrat d'assurance, facture importante. Et tout ça, c'est ton kit de secours, à garder à portée de main. Finalement, le bon réflexe est de s'informer pour savoir quand arrive la crue et si elle peut provoquer une inondation. C'est possible sans boule de cristal? Oui, entre Météo France qui émet des bulletins d'alerte et Vigicru, un site qui informe sur les risques de crue, tu peux anticiper et suivre les variations du débit du fleuve.
Oui, bon, évidemment, c'est moins excitant que Mario Kart, mais au moins tu peux éviter un bain de boue fatal à ta voiture. Moins d'adrénaline, mais de grosses économies. En résumé, méfie-toi de l'eau d'une crue du Rhône ou de la Saône, même si elle paraît tranquille. Elle est fourbe, mesquine, prête à te mordre si jamais tu t'aventures dehors. Ou si tu descends dans ta cave. Ou si tu prends l'ascenseur. Ou si... Finalement, le bon réflexe est de rester au sec, à l'étage si possible, en tout cas sans prendre de risques inutiles. Finalement, rester au lit, c'est pas si mal. Notre monde, tu es né d'un couple sans pareil. Tout là-haut, la neige et le soleil. Allô mamie? Oui, coucou. C'est pour te dire, on est inondé, il faut que tu montes à l'étage. Non, pas les yaourts, à l'étage.